à partir des années 80, sans le comprendre toujours eux-mêmes, ils sont devenus les généraux français de la mondialisation. Et ils en ont profité. Et ils ont commencé, eux, à comprendre que c'était leur intérêt. Et donc, évidemment, toujours selon Marx, on défend toujours l'idéologie de ces intérêts de classe sociale. Et donc, vous avez bien compris que l'idéologie du libre-échange, de la mondialisation, a commencé à devenir l'idéologie dominante, en cela qu'elle est l'idéologie des classes dominantes. Qui, moi, quand j'étais à Sciences Po, j'ai fait Sciences Po à la fin des années 70, on ne vantait pas la mondialisation, le libre-échange, etc. On vantait l'État, le keynésianisme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'idéologie dominante était au service des classes dominantes, c'est-à-dire les mêmes, mais qui défendaient l'État, puisque c'était comme ça qu'ils avaient la légitimité de leur supériorité. Mais à l'époque, si vous voulez, pour vous donner une idée, Pierre Dreyfus, qui était le patron de la régie Renault, gagnait 10 fois ce que gagnait son ouvrier moyen. Aujourd'hui, Carlos Ghosn, il doit gagner 500 fois. Et je ne compare pas avec les ouvriers marocains de son usine à Tanger. Hein. Là, c'est 4000 fois. Donc, vous voyez la différence d'échelle inouïe. Inouïe. Donc, tout ça, c'est les années 80. Tout ce monde-là se met en place, et il est toujours en place.